Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Une chronique où on va parler des synchronicités spirituelles. Voilà, du genre, tu vois, tu peux pas avoir une journée en silence pour pouvoir travailler. Bon, bref, c'est pas grave, j'espère que vous entendrez pas trop. J'ai pas le choix là, de toute façon j'ai plus le choix là. Avec les beaux jours, j'ai plus avoir beaucoup de... Voilà. C'est pas grave. Je pense que tout le monde connaît les voisins qui se croient tout seuls. Voilà. Donc on va parler des synchronicités spirituelles. Parce que je vous rappelle que les synchronicités ne concernent pas uniquement les parcours de liens sacrés. Il y a également des synchronicités hors parcours. Toutes les personnes qui ont des heures miroirs et des synchronicités et des signes, ce n'est pas forcément le parcours. Surtout quand vous n'en avez pas de parcours de liens sacrés. Donc justement, j'ai décidé de faire également une vidéo à propos des synchronicités hors parcours. Alors, c'est quoi une synchronicité? Déjà pour commencer. Parce que je vous ai parlé des synchronicités, des heures miroirs et tout pour le parcours. Et je vous ai même pas précisé qu'est-ce que c'était une synchronicité. Une synchronicité, c'est une coïncidence. Une coïncidence hasardeuse qui a du sens. C'est un événement extérieur qui fait écho à ton âme, qui te fait vibrer, qui te... Voilà. Ça peut être une phrase entendue au bon moment, ça peut être un animal croisé à un moment précis, à un moment clé, un nombre récurrent, des heures miroirs récurrentes, une chanson, une rencontre, un rêve. Bref, ce sont les langages subtils qu'ils ont pour s'adresser à toi. Parce qu'ils ne parlent pas avec des mots. Ils parlent en symbole. Donc non, les synchronicités ne parlent pas forcément d'un lien d'âme. Voilà. Parce que quand vous voyez des signes, vous les attribuez forcément des liens d'âme. Et c'est comme ça que souvent vous pensez avoir un lien d'âme avec une personne uniquement à cause des synchronicités que vous recevez. Donc c'est une confusion qui est assez fréquente en fait au final. Dès que vous pensez, que vous voyez une heure miroir, vous dites allez ça y est, c'est lui, ça le concerne lui, c'est que j'ai un parcours, c'est que j'ai un lien sacré, c'est que j'ai un lien d'âme, c'est que ceci, c'est que cela. T'entends la chanson, c'est pareil. C'est un message de mon autre, c'est... Non en fait, non, pas toujours. C'est pour ça que beaucoup pensent avoir des liens d'âme sacrés en fait et qui n'en ont pas à cause des synchronicités. L'univers il te parle aussi à toi en fait. Et il est là pour te guider, il est là pour t'encourager, il est là pour te soutenir, il est là pour t'alerter, te prévenir, sans que c'est un exemple, avec un lien, en fait. Tu vois, par exemple, 11h11. Allez, tout le monde va dire 11h11, c'est l'heure miroir des flammes jumelles. Donc c'est pas forcément une heure qui va te dire, allez, tu vas rencontrer ton autre va revenir. Ce n'est pas forcément spécifiquement ça, en fait. 11h11, oh les deux libellules. C'est un portail énergétique. 11h11 est un portail énergétique. J'ai tellement mal à la tronche, dis donc, qui me prend comme ça, là. C'est un éveil de conscience, prise de conscience, un alignement, en fait. Donc, c'est pas uniquement lié au lien sacré. Voilà. Le prénom. Le prénom d'une personne, en fait. C'est pas spécifiquement, vive le pollen, c'est pas spécifiquement parce que tu as un lien d'âme avec la personne. Ah, j'ai des gens, parce qu'ils entendaient le prénom d'une personne, ils m'ont harcelé en fait de messages d'ailleurs,
Au moins de trucs qui leur est arrivé, ils m'ont reçu des messages, certains, bref. C'est parce que je dois avoir un lien avec cette personne, il y a un rapport, c'est parce que ça veut dire que je vais me réunir avec cette personne, ça veut dire que cette personne doit revenir dans ma vie, ça veut dire que... Bref, non. En fait, déjà je vous rappelle, rappelle quand même une légère petite chose, c'est qu'il y a des prénoms qui sont courants. Tu vois, il y a des prénoms qui sont extrêmement courants, donc forcément, tu as de fortes chances de l'entendre, en fait, sans qu'il y ait aucun rapport. Voilà. Donc si ça, c'est attention, parce que des fois, le mental, en fait, il va te dire que c'est un signe, parce que tu entends le prénom d'une personne qui est extrêmement courant, alors que rien du tout. Clairement, ça aussi. Oui. Mais ça peut être aussi parce que, en fait, tu as quelque chose à libérer par rapport à cette personne. Pas parce que ça y est, tu vas te réunir avec cette personne. Il y a des chansons qui sont là pour vous reconnecter à votre force. Pas forcément à de la nostalgie ou pour te parler d'une personne. En fait. Donc, faut pas tout considérer que tout a un rapport avec l'amour. L'amour, c'est pas la chose la plus importante du monde, en fait. Je sais que je vais me faire détester, que je me suis déjà fait engueuler et insulter par rapport à ça, parce que j'avais dit ça dans des guidances. Je rappelle quand même que la chose la plus importante à la base, c'est votre bien-être. La personne la plus importante, c'est vous. En fait. L'amour est un surplus. Cerise sur le gâteau si vous voulez. Mais la personne la plus importante, c'est vous. Et votre bien-être doit certainement pas dépendre d'une personne, en fait. De la présence de la personne, ou de la bonne attitude de la personne. En fait. Parce qu'il y en a qui m'ont insulté comme quoi l'amour, c'était la seule chose qui comptait au monde. Ouais, ben l'amour, il paye pas les factures. L'amour, il te nourrit pas non plus, d'ailleurs, au passage. L'amour te fait faire souvent des montagnes russes émotionnelles. Voilà, quoi. L'amour de toi-même est la chose la plus importante. Voilà. Donc, là, je vais vous donner quelques exemples, clairement, de synchronicité spirituelle qui n'ont strictement rien à voir avec les liens. Comme je t'ai dit, 11h11, c'est alignement énergétique, appel de l'âme, moment de portail spirituel. Moment important. 22h22, c'est l'équilibre, la coopération, le partenariat sacré, la construction sur des bases solides. 333, ça veut te dire que les guides sont là, qui sont proches et qui te soutiennent. Je me méfie. Comme j'ai des couleurs qui traînent, quand j'entends un bruit, je me méfie. Même si c'est pas dangereux, mais... Comme je dis, si ça te niaque, hein. Bref. 444. Ça te parle d'ancrage, de stabilité. Ça te rappelle aussi de revenir au moment présent, de vivre l'instant présent. Eh oui. 555. Ça te parle d'un changement important qui est à venir. C'est pas spécifiquement par rapport à l'amour. Un changement important à venir dans ta vie. Qui est une transformation qui est inévitable en fait. 777. Récompense karmique. Vous êtes sur la bonne voie. 999. Ça te parle d'une fin de cycle. D'un renouveau. Voilà. C'est dans ta vie pour toi. Pas par rapport à l'amour. Voilà, merci. Les animaux. Voilà. Le papillon. Oui, le papillon peut te parler de la métamorphose de ton hôte, peut te parler de la métamorphose du mien. Bref, ça te parle peut-être de toi. Ça peut parler de ta propre transformation, de ta propre métamorphose en fait. Clairement, de ta renaissance spirituelle, de ta renaissance tout court.
Donc voilà, le corbeau. Le corbeau est un messager du monde invisible. Voilà. Tous les corbeaux que j'ai eu quand on voulait bas, quand on a en rond et tout, c'était des messages pour moi, pas par rapport à mon lien. D'ailleurs. Ça te parle aussi de vérités cachées qui vont être révélées. Le chat noir. Ah, ce petit chat noir que tout le monde fuit comme la peste alors que c'est une bonne chose. Moi, j'adore les chats noirs. Attends, je vais voir si c'est Merlou. Ce piaf est énorme. Il répond à son nom. Il répond. Je vous jure, c'est énorme. Je me suis plantée là, je dis Merlou. Merlou, c'est toi Merlou? Hop, il est monté sur la branche, il s'est montré. Hop, il a fait un petit tour sur lui-même et hop, il est reparti dans son délire. Voilà. À chaque fois que je l'appelle, à chaque fois que je l'appelle, il se montre. C'est juste extraordinaire d'avoir un oiseau qui répond à son nom. Bon, il va bien, du coup. Voilà. Le chat noir, c'est ce chat que tout le monde fuit, genre ça porte malheur, mais mon cul que ça porte malheur. Bon, le coup d'en avoir chez soi, ça porte chance. Alors, sauf si c'est vraiment parce qu'ils avaient décidé de me faire des leçons de ouf, mais alors moi, la chance, bon, voilà quoi. Par contre, clairement, ça, le chat noir représente l'intuition. Si je peux éviter de prendre une pomme dans la tête, en plus, elles sont même pas... Bref, ça parle de mystère. Ça parle de pouvoir féminin sacré. J'ai envie de dire. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je sais pas pourquoi, là, je pense à Lilith. Clairement, avec mes couleuvres. C'est un truc qui me... Depuis ce matin. Les corbeaux, les couleuvres, c'est typiquement Lilith, quand même. Bref. Et putain, ça me revient dans ma tête, tu vois. Je pense que peut-être, justement, bon, bref. Le loup. Bon, le loup. Ça représente ta force intérieure. Ça représente l'instinct, l'appel à la liberté. C'est quoi le rapport avec le lien, là? La chouette, le hibou. Qui d'ailleurs, je me suis aperçu qu'on les entendait sur certaines de mes vidéos. Voilà. Mais ça représente la clairvoyance. Ça représente la sagesse de l'ombre. Ça représente la vision au-delà des apparences. Le renard, ce truc qui mange les poules. Ça représente l'intelligence, la ruse. Mais ça représente l'intelligence spirituelle, l'adaptation, la vigilance face aux illusions. Donc ça peut te dire, fais attention à tes illusions, fais attention, on te manipule. Et ouais. Au niveau des objets, les plumes. Alors là aussi, je vais vous dire un truc là, parce que les gens là, qui vivent dans des putains de grandes villes, qui a des pigeons partout, des tourterelles partout, des trucs partout, il y a des plumes partout, jonchées au sol, quasiment, et parce que, oh ben tiens, il y a une plume, mais il y a 50 milliards et demi de plumes autour de toi, t'es en train de me dire il y a une plume. Non, là, ils vont pas à ce point-là. Là, tu peux prendre ça comme un signe, le jour où, comme moi, ça m'est arrivé un jour, tout fermé, dans mon ancienne maison. La seule chose qu'il y avait à la cuisine, c'était des Velux qui étaient fermés, tout était fermé, les fenêtres étaient fermées, putain d'avion qui vole bas. Quand il vole le bas, même moi je m'entends pas, alors j'imagine vous. Donc j'attends. Voilà. J'ai trouvé une plume à côté de la cafetière de bon matin. Tout est fermé. Comment la plume elle est rentrée elle? Voilà. Là tu peux te dire qu'éventuellement ça peut être un signe. Parce que la plume elle avait aucun moyen de venir là. Voilà.
les plus noirs ici, j'en trouve pas tant que ça. J'en ai trouvé l'an dernier, c'est vrai que j'en ai pas retrouvé, tu vois. C'est vrai que j'en trouve pas forcément. Donc voilà. Mais il y a quand même un truc quand tu tombes sur une plume et que t'es pas dans la recherche de signes. C'est surtout ça. Il faut pas être à la recherche de signes pour capter les signes. Parce que si tu es vraiment dans l'obsession du signe, si tu recherches vraiment les signes, tu vas forcément trouver des signes un petit peu partout, même quand il n'y en a pas. Mais par contre, si tu vois un truc, une plume, un machin, un truc, et que ça te zzz un petit peu en toi, tu vois, que tu te dis, tu vois, ouais, là, tu peux te dire que c'en est un. Tu vois, moi, je vois des plumes des fois, ça me fait rien du tout. Et puis, il y a les fois où je vais tomber sur une plume et je sais pas, je ressentais un truc à l'intérieur de moi. Là, ouais, c'est plus un signe, en fait. Voilà. C'est comme l'expérience du nez à nez avec la couleur. Et puis vraiment le nez à nez, on va pas se mentir, hein, parce que vraiment, voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que je l'ai pas pris comme un danger, mais je l'ai pris comme je te protège en fait. Je veille. Je... Mais j'ai cette histoire de Lilith je rentre en Lilith dans ma tête. Il faut pas trop que je bouge si je veux pas finir par terre. Bref, donc, les plumes blanches, surtout en fait. Ces petites plumes blanches des fois, parce que la plupart du temps, c'est des petits trucs, des tout petites plumes. C'est pas des grandes plumes. Si t'as beaucoup d'oiseaux blancs, je veux dire, voilà, hein, mais j'ai remarqué, c'est des petites plumes, comme des duvets presque des fois. Moi, quand c'est des plumes blanches, hein, souvent c'est des espèces de petites plumes duvet. Et voilà. C'est qu'il y a un ange, ou un qui est là, ou un guide, ou un défunt, en fait, qui te montre sa présence avec cette plume. Les pierres. Voilà aussi, il faut pas être dans l'obsession, parce qu'il y a des endroits, il y a des pierres partout, tu vois. C'est comme si moi je te dis, ouais, voilà, il y a des pierres ici, c'est un signe. Non, il y a des pierres partout, il y a des pierres partout. Des fois, je marche dessus, en fait. Et j'ai jamais pris, et ça pour un signe. La seule chose que j'ai pris comme un signe, c'est dans la marche qui descend à la boîte aux lettres, le fait est qu'il y a une marche et des pierres, en fait, et elle est brisée en cœur. En cœur en mille morceaux. Bon, bref. C'est ce que je dis. Mais vraiment, c'est distinct. Et puis ça m'a frappé d'une force. Comme si ça s'illuminait presque, tu vois, en mode je suis là. Voilà. Un truc aussi qui m'est arrivé, c'est un cœur sur la vitre de la véranda. Et il y avait écrit un truc que j'ai jamais réussi à traduire. Bref. Qui a fait un cœur sur la vitre de ma véranda? C'est pas des gens qui sont venus voir s'ils pouvaient cambrioler et ils m'ont fait un cœur. Hein. Je veux dire, ça, c'est très, 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 très chelou. Quand même. Voilà. Mais quand tu rencontres vraiment par hasard une pierre et que ça te. Tu sens que ça te bouscule, c'est que tu as besoin d'ancrage, en fait. Ou de ralentir. Clairement. Les spirales. C'est une évolution spirituelle. Un retour au centre de soi-même. Les cœurs partout. Quand ça s'y met, ça s'y met. Moi, j'en ai eu beaucoup. En fait, juste avant la fin. Mais des trucs, c'était hors norme. Et je recommence à en avoir. En fait. D'ailleurs. Comme je dis, là, franchement, le coup du cœur éclaté. Et où c'est que j'ai vu aussi? Ah, la pétale de rose en forme de cœur. J'étais partie pour me faire un bain et j'ai eu envie de me mettre des pétales de rose dedans. Et ça m'a marqué en fait, cette pétale-là. Surtout que c'est un rose pâle, tu sais, et le rose pâle, ça représente quand même la tendresse et tout. Enfin, bon, bref. Mais ça peut être aussi le fait de te rappeler que t'es aimé.
ça peut être un appel à l'amour inconditionnel. Mais ça peut être également un appel à t'aimer toi-même, en fait. Au final. Et les symboles sacrés, en fait, certains symboles sacrés qui apparaissent comme ça, c'est une activation d'une mémoire spirituelle ou d'un enseignement ancien. Les sons, les chansons, les trucs par hasard. Hein? Ouais. Une chanson de ton enfance. Oh putain, ça me fait penser, faudrait peut-être que je me renseigne sur mon histoire de Je te plumerai, moi. Parce que c'est une chanson qui me revient souvent en tête. Et que je chante dès que je suis fatiguée, c'est quand même chelou. Alouette, gentille alouette. Et je voulais chanter déjà en guidance. Bref, une chanson de l'enfance, en fait, c'est un petit peu un retour à une ancienne blessure qui reste encore à guérir. Une chanson récurrente, à des moments clés, que tu finis par de trouver que c'est pas un hasard, en fait, tu vois, surtout. C'est le message direct d'un guide ou la validation de l'instant. Mais pas forcément la personne que tu as dans le cœur. Une phrase entendue dans une conversation au bon moment et qui te dingue. C'est une réponse claire à une question intérieure, en fait. Hein. Voilà. Des trucs qui sont répétés. C'est des signes à interpréter selon la situation du moment, en fait. Hein. Voilà. Des mots répétés. Bon, je dirais pas les pubs parce que les pubs, de toute façon, il y en a tellement partout qu'on va pas. J'arrive pas à estimer les pubs comme des signes, étant donné que on est gavasse de pubs. Après, c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'il y a toujours la même. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? J'en sais rien. Moi, je le prends pas comme ça. Moi, je prends ça comme le fait est qu'on nous casse les couilles avec les pubs. Mais voilà. Mais on va pas mentir, pour nous, les youtubeurs, les pubs, c'est quand même un petit peu quelque chose qui nous permet de manger. Donc voilà. Mais j'ai quand même décidé, il y a certaines vidéos où oui, j'en ai mis aussi au milieu, mais je mets en début en fait. J'en mets pas forcément au milieu parce que au milieu ça saoule profond. Et c'est sûr que ça rapporterait certainement plus, c'est pas la question, mais en fait je préfère mettre au début et à la fin. Euh, donc voilà. Mais je vous dis pas, hein, pour que ça rapporte réellement quelque chose. Beau. Il faut pas croire en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a forcément beaucoup de thunes avec YouTube. Mais je vous rassure, hein, non pas du tout. Hein. C'est environ 1 euro pour 1000 vues. Hein. Voilà. Approximatif. Moi je crois que je suis à 2 euros et quelques pour 1000 vues. Alors t'as compris que bon. Voilà. Entre 2 et 3 euros pour 1000 vues, t'as compris que c'est pas ce que ça m'en rapporte. Hein. Réellement. Je sais que c'est saoulant. C'est pour ça que je mets au début et à la fin. Mais sincèrement, c'est... Voilà. C'est ce qui permet à beaucoup de youtubeurs comme moi en fait de survivre. Donc voilà. Dans l'ensemble. Alors, pourquoi les signes ils arrivent? Ah, c'est le lézard. J'ai vu un truc du coin de l'œil, j'ai dit que c'est ce gros truc qui bouge. C'est le lézard. Les signes ils arrivent en fait pour te répondre à une réponse que tu as à l'intérieur de toi qui peut être inconsciente. Donc parfois en fait il faut également rechercher la question. C'est ça qui est rigolo. Pour te guider, te réaligner quand tu te perds. Pour te valider un choix aussi que tu as fait. Pour te dire que tu es sur la bonne voie, que tu es sur le bon chemin, que tu as fait le bon choix en fait. Ça peut t'aider aussi à faire des choix parfois. Hein. Ça peut également te préparer à quelque chose qui va changer dans ta vie. Des fois, c'est également en fait pour te secouer un petit peu. Allez hop, tung tung, sors de ton illusion, sors de cet attachement. C'est un peu ça aussi, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il y a une raison de toute manière.
il n'y a que ta guidance intérieure qui va te dire le pourquoi du comment. Après, comment reconnaître une vraie synchronicité d'une projection mentale, justement? Bon, en fait, la synchronicité, oui, c'est ça. Tu ressens cette espèce de paix. Tu ressens le message et tu ressens de la paix. Et t'es pas... tu peux ressentir très fortement à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme. En fait, ça te... C'est pas des fois, c'est très puissant. Euh, c'est simple, c'est fluide, c'est évident. Et c'est surtout pas parce que tu recherches des signes en fait. C'est comme ça, paf. C'est voilà, c'est évident que ça en est un. Et être lié à toi, à ce qui se passe, à t'éclairer. Mais c'est pas une obsession. Ce que je dis, c'est pas l'obsession du signe. C'est, je sais pas comment réellement comment l'expliquer, mais si tu as cette sensation de paix, c'est pas ah youpi j'ai un signe, mais en fait t'as pas ce sentiment de paix, t'as pas ces vibrations, t'as pas tout ça. Euh, et la projection, elle en fait, ça va te créer une dépendance à encore un signe, encore une preuve, encore, tu vois. Ah ça y est, je lis mon signe. C'est même pas en fait quelque chose où ça va être évident en fait. C'est ça va te créer de l'attente en fait. Si tu es en attente d'un signe, tu peux te projeter un signe en fait. Avec ton mental, tu peux interpréter quelque chose comme un signe parce qu'en fait, tu étais en attente du signe. Ça a une espèce d'espoir un petit peu compulsif, tu vois. C'est pas juste ce sentiment de paix en fait que tu as. Il n'y a pas cette forme d'espoir à quoi que ce soit en fait quand tu reçois un signe. Tu le prends comme un signe, tu le prends comme une paix et t'es pas en train d'espérer quelque chose, d'attendre quelque chose ou de. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent aussi, quand c'est une projection mentale, ça valide ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre et ce que tu as envie d'entendre en fait, là aussi. Donc en fait, les quelques petits conseils que je peux donner pour bien vivre les synchronicités, c'est accueille, ne force pas, ne sois pas à la recherche de signes. Tu peux te tenir un carnet de synchronicité. Je dis tu peux parce que moi la première j'en tiens pas un en fait, hein, mais on peut se le faire en fait. Euh, il te faut faire confiance aussi à ton ressenti, à ta guidance intérieure. Et reste dans le moment présent. Voilà. Donc, les synchronicités, ce sont des cadeaux de l'univers. Ce n'est pas là pour nourrir de la dépendance ou de l'attente. C'est pour te rappeler qui tu es, de te réaligner à ton âme. Et c'est pour t'ouvrir des portes. Donc, ne cherche pas l'essence à tout prix. Sens-le. Et voilà. Donc sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.